Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va. Je voulais vous remercier du coup pour la vidéo précédente. J'ai eu pas mal de retours concernant la petite monnaie, comment vous gérez de votre côté. Du coup j'ai été faire les courses aujourd'hui et en effet j'ai mis mes petites pièces pour payer. J'ai ensuite mis mes billets, ça m'a rendu encore un tout petit peu de monnaie mais beaucoup moins du coup. Donc je pense que je vais faire comme ça désormais. Je vais, euh, je vais utiliser toute la petite monnaie au fur et à mesure et garder que les grosses pièces pour mes défis. Je vous avais proposé aussi de vous reprendre dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes défis qui étaient en cours de création. Il y en a pas mal qui m'ont dit que ça les intéressait de voir, donc je vais vous les montrer. Je les ai fait en format A6 parce qu'en fait mon cahier, si je, ouais, vous voyez, en fait ça s'épaissit vachement et ça va pas tenir la distance. Donc je vais continuer à faire à m'en servir de planeur. Mon billet est toujours là, il a survécu. Je vais m'en servir toujours de planeur. Par contre, je vais plus m'en servir sur le côté défi. Voilà, vous voyez, en rangeant l'argent dedans, ça gonfle et je pense que les anneaux vont pas supporter. Donc je les ai fait en format A6. Hop, ça change, hein. C'est plus petit, hein. Je pense que ça sera mieux pour moi. Vous voyez, hop, hop, c'est plus petit. C'est plus petit. Je vais les plastifier, je vais mettre un tracker derrière pour suivre. Et puis, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le coller sur mes enveloppes comme ça. Et ranger dans une chemise. Voilà. Je pense que je vais faire ça, ça sera mieux. Parce que mon cahier, ouais, comme je vous dis, il va pas supporter de gonfler. Donc là, en fait, A6, c'est nickel pour coller sur les enveloppes format carte postale. C'est parfait. Est-ce que c'est net? Ouais, c'est bon. Hop, donc voilà. Je les ai sortis en format plus petit. Donc je vous montre, c'est les 3 que j'avais déjà. Attendez, peut-être que si je sors ça maintenant, parce que j'en ai plus besoin. Si je sors ça et que je les étale, hop, vous verrez mieux. Voilà, c'est les 3 défis que j'avais commencé à faire. Et je m'en suis fait des nouveaux pour la rentrée de septembre, sauf un que je vais sûrement commencer aussi maintenant si mes petites économies me permettent. Je vous les montre tout de suite. Hop, je mets ça sur le côté. Donc j'ai fait le défi de l'année. Bon là pour le coup, elle est courte l'année puisqu'il commence qu'en juillet, donc vous voyez bien là. Hop. Ouais. Le défi de l'année, bon pour 2026 évidemment il y aura les 12 mois, mais là du coup j'ai fait sur 6 mois. J'ai tiré au sort des sommes entre 10 et 60 euros. Évidemment le 10 euros n'est pas sorti. Voilà, c'est le karma, on veut faire des économies, mais c'est comme ça que ça marche. Donc ça sera 30 euros en juillet, 60 euros en août, 20 euros en septembre, 30 euros en octobre, 20 euros en novembre et 30 euros en décembre. Je sais pas à quoi j'allouerai ce budget là, mais pour l'instant c'est cool. Je trouve que c'est un bon défi. Ensuite, j'ai fait le défi cadeau. Alors le défi cadeau, ben, ça sera rempli un petit peu par un petit peu avec ce que j'économise en semaine. J'ai pas vraiment de montant spécial à mettre dedans. Défi cadeau, c'est quand on est invité quelque part qu'on doit acheter une bouteille de vin, les cadeaux des anniversaires des copains, les cadeaux fête des mères, fête des pères, voilà. Ça sera pour faire ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait un défi des cartes. Je sais pas si j'ai inventé le jeu, mais je trouvais que ça pouvait être cool, ça change. J'ai vu plein de choses avec des dés, mais j'ai pas vu de jeu avec des cartes pour l'instant. J'ai pas encore fait le tour de YouTube, bien sûr. Donc en fait, je vais prendre un jeu de 32 cartes. Non, de 54 cartes, c'est ça?
enfin bref, peu importe, un jeu de cartes où j'enlèverai les têtes et je piocherai une carte. Je devrais épargner le montant de la carte et si c'est une carte rouge, alors je doublerai le montant de la carte. Je ferai en début de semaine, je pense, et je piocherai dans mes budgets semaine. Ça pourrait faire augmenter rapidement mon épargne vacances, là, pour les quelques semaines qui restent. Donc celui-là, il attendra pas septembre pour sortir. Je pense que dès la semaine prochaine, je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai le défi gym pour ma fille. Donc voilà, il y a 200 euros, je crois, 200 ou 250 euros en tout, sachant que là, on vient d'avoir le prix de la licence pour cette année, pour la rentrée de septembre 2026. C'est 230 euros. Donc voilà. Voilà. Si j'avais fait le budget des enveloppes avant, on n'en serait pas là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le défi handball, pareil. Si on barre tous les handballeurs qu'il y a sur la fiche, je zoome encore un peu peut-être pour que vous puissiez voir davantage, comme ça. Hop là. Jen, tu fais n'importe quoi. Là. Voilà, une fois qu'on a barré tous les handballeurs, je crois qu'il y a 350 euros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 fois 6, non, qu'est-ce que j'ai dit, 6 fois 6, 36, 360 euros. Sachant que la licence, on n'a pas encore eu les prêts pour la rentrée de septembre, mais mes 2 enfants font du hand, donc voilà. Ensuite, j'ai défi Noël. Peut-être que je le changerai en mettant plusieurs bonhommes de Noël avec des montants à barrer. Je sais pas encore, mais peut-être qu'il sera amélioré celui-là. Mais j'aimais bien le petit bonhomme. Je trouve trop mignon. Et le dernier, ça sera le défi voyage. Le défi voyage, on s'est mariés l'été dernier. Donc ça fera 1 an cet été qu'on est mariés. On n'est toujours pas parti en voyage de noces. Et on aimerait bien partir en famille. Donc quand on part en vacances, en voyage, et qu'on prend ce petit transport là qui coûte cher, ça coûte cher du coup. Mais quand on part en famille, il faut avoir un sacré budget. Donc voilà, ça sera normalement pour août 2026. Donc j'espère qu'on va le remplir. Un petit peu. Voilà. Donc voilà tous mes petits défis. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient bien que je les partage. Donc je vais voir comment je peux faire un drive partagé. Je sais pas faire pour l'instant. Je m'en occupe. Peut-être que d'ici que je pose la vidéo, je saurais faire. Mais en attendant, soyez pas inquiète, je le partagerai avec plaisir, c'est avec plaisir. Hop, je vous fais un récap du coup en les reposant tous un petit peu. Ça c'est, voilà, vous savez, ceux-là, on les a commencés hier, pour ceux qui ont vu la vidéo de vendredi. Donc ça a commencé avec une belle petite épargne dispatchée dans mes petits défis, donc c'est cool. Pour moi, le défi des enveloppes budgétaires, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pour l'instant. Après, on verra sur la durée. Mais en tout cas, ça change la vie de faire les courses avec une calculatrice dans la main. Et puis de savoir qu'on est limité dans son porte-monnaie, surtout parce que avec la carte, on se dit oh, bah, si ça dépasse un peu le budget, c'est pas grave, la carte, il y a toujours moyen de payer un peu plus. Mais quand on a 140 euros de budget course et qu'on arrive à la caisse, il y a 150 euros, il y a quand même 10 euros qui vont pas rentrer chez nous. Hein. Donc calculatrice, tout, franchement, c'est le top. Et puis j'ai l'impression de mieux remplir mon caddie aussi.
Je sais pas vous, mais moi j'ai fait les courses avec la carte bancaire. Je me retrouvais pour des 200, 300, 400 euros des fois, alors que j'avais pas grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment ce pôle-là qui va changer complètement mon budget. C'est vraiment d'aller aux courses avec une enveloppe à 140 euros et de pas dépasser, quoi. Et ça, vraiment, ça va me changer la vie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout, ouais, je vous ai montré mes petits défis. J'oublie pas celles qui en ont besoin. Je m'occupe de faire ce drive partagé. Regardez dans la barre d'infos. Si j'y arrive, je mettrai le lien en barre d'infos pour le drive. Je vous remercie encore du coup pour tous vos retours, pour vos gentils mots, parce que vous êtes tous gentils, ceux qui écrivent dans les commentaires. Vous êtes toujours de bons conseils, donc merci beaucoup. Merci pour les petits pouces, ça fait toujours plaisir aussi. Les petits abonnements aussi, c'est cool. J'aime bien vous répondre, j'aime bien avoir vos avis, j'aime bien avoir vos retours, donc c'est trop cool. Je regrette pas d'avoir fait ces quelques vidéos. Je bois un coup parce qu'il fait très chaud. Je regrette pas d'avoir fait ces quelques vidéos pour démarrer et pour me donner envie, moi, de faire de mon côté le budget des enveloppes en partant de zéro. Et de vous montrer en fait que, ben oui, en fait, on peut partir à faire des budgets enveloppes avec des vraies enveloppes, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc bon, j'arrête de faire du blabla pour faire du blabla parce que sinon je vais vous papoter pendant 2 heures. Merci, 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 merci pour votre gentillesse. Et je vous dis à bientôt, tout simplement. Bye bye!